pour révéler ou encore pour montrer son secret ou ce mystère qui était caché durant les âges de l'Église. Qu'est-ce qui s'est passé? Dieu voulait premièrement faire connaître ce qui était caché en lui. Dieu était comme vous. Vous pensez, vous gardez ça dans votre pensée. Et vous le croyez. Vous devez savoir que lorsque tu dis, je pense par exemple que je dois être saint dans ma vie. Quand tu penses à ça, plus tu penses à ça constamment et que tu l'acceptes. Parce qu'il ne suffit pas simplement de dire que je crois. Mais le fait que tu as accepté ça, je ne sais pas si vous comprenez. La pensée, quand vous la gardez constamment en vous, c'est une façon d'accepter la chose. Je prends un exemple. Tu dis à une personne, viens habiter chez moi. Tu ne le dis pas, va-t'en. Ou bien, oh mon frère, mais depuis que tu es venu ici, là, tu ne rentres pas chez toi. Le fait que tu laisses rester là, c'est une façon d'accepter qu'il reste là. Je ne sais pas si vous comprenez cela. Quand une personne pense au mal, le fait que tu ne cherches pas à ôter ça, la loi du vide n'existe pas. Vous devez soit enlever la mauvaise pensée pour introduire la bonne pensée. C'est comme ça avec Dieu. Si tu gardes la pensée mauvaise, qu'est-ce qui se passe? C'est une façon d'accepter la mauvaise pensée en toi. Or, quand tu l'acceptes, c'est quoi? C'est la foi. Amen. Tout ce que vous gardez en vous, dans votre imagination, n'oubliez pas que ce sont des images qu'on ne peut pas toucher. Nous faisons en train de penser. Tu peux être en train d'imaginer à une voiture. Tu gardes ça constamment, tu l'acceptes, tu deviendras celui-là que tu es en train d'imaginer. Alors, vous voyez ici que dans votre corps, j'ai dit qu'il y avait 5 sens aussi. Ce que tu imagines, tu peux l'exprimer par ta chair. Comment? Il peut arriver que tu es en train de penser ou tu es en train d'imaginer que par exemple ton frère a volé. Qu'est-ce qui se passe? On s'est dit, toi tu as volé en Dieu, hein? Tu es en train d'imaginer ça avant, après tu l'exprimes. Dieu aussi était comme vous, comme vous êtes. Dieu, dans son imaginaire, est en train de voir. N'oubliez pas que l'imaginaire de Dieu, c'est différent de votre imaginaire. Amen. Comment? Parce que Dieu, quand il pense juste à ce qu'il voit et ce qu'il pense. Mais l'homme, quand il pense à quelque chose, il dit par exemple, je pense que, par exemple, demain matin, je serai un chrétien. Qu'est-ce qui se passe? L'homme, quand il ne voit pas la chose se réaliser, l'homme s'arrête de penser à ça. Amen. Mais là, oublie aussi une chose, c'est que tous les jours de ta vie, le fait que tu conserves, tu gardes les mauvaises pensées, tu manifestes ce que Dieu a manifesté en créant la terre. Il a gardé la pensée en son sein que moi je veux créer la terre comme ça, comme ça. Il a accepté ça. Il a cru à ça et ce qu'il a cru, ça s'est fait. Nous voyons ici que Dieu, si vous lisez la brochure, Christ est le mystère de Dieu révélé, on dit là-bas que Dieu avait un grand dessein, ou un grand mystère, ou un grand secret. Et ce grand secret, c'était qu'il voulait se faire connaître. Premièrement, il s'est fait connaître en tant que Père, il s'est fait connaître en tant que Fils, et en tant que Saint-Esprit. En tant que Père, il est venu avec Israël, il a conduit le peuple comme un père qui conduit ses enfants, qui les nourrit, qui est là pour les protéger. Il est venu en tant que Fils.